Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition. J'espère que vous avez pu passer de bonnes fêtes, un bon réveillon, une bonne fête de Noël. Je reviens donc pour le message de ce jour. Alors dites-nous, quels sont les messages à passer au collectif en ce jour, s'il vous plaît? Ouh, on en a beaucoup. On a des illuminations, des prises de conscience suite à des ruptures ou qui créent la rupture. Dans un contrat. On peut parler de vous qui avez éventuellement pu prendre conscience à un moment ou un autre concernant une relation, concernant un contrat, un lien d'âme, un contrat, ou même un contrat professionnel. En tout cas, on a une prise de conscience sur certaines choses. On a une élimination, une prise de conscience. On crée la rupture dans un contrat. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On a une prise de conscience sur la jalousie d'une personne ou de plusieurs personnes autour de soi. On a une prise de conscience, une illumination sur une longue histoire ou simplement une relation ou un lieu de travail ou un lieu de vie. En tout cas, on a une prise de conscience sur les êtres qui nous entourent, sur la jalousie des êtres qui nous entourent, sur une ou plusieurs personnes. On pourrait éventuellement, on parle de rupture pour un contrat d'amour. On a de la jalousie dans une habitation où il y a pu y avoir justement, où il pourrait éventuellement y avoir une relation amoureuse. On a de la jalousie, on prend conscience de la jalousie qu'il y a pu y avoir, des ruptures qu'il y a pu y avoir dans une habitation aussi, que ce soit dans les différents niveaux de vie, parce que c'est pas seulement qu'en amour, ça peut être des ruptures professionnelles, des ruptures personnelles, dans les projets, dans plein d'autres choses. En tout cas, on prend conscience peut-être des effets que cette jalousie qu'il y a autour de cette personne ou de vous-même, des effets que ça a pu avoir sur vous ou cette personne dans une certaine habitation. On prend conscience concernant une rupture qui a pu être déclenchée par jalousie. On prend conscience également de la nature d'un contrat, un contrat d'amour. On a peut-être été guidé justement vers un autre contrat après une certaine rupture. Où on s'est précipité vers un autre contrat après une rupture. On a fait une rupture avec l'amour en soi. En quittant cette relation, ce contrat, on a fait une rupture avec l'amour dans tous les sens généraux de la vie, pas seulement qu'amoureux, pas seulement relationnel. Tout ce qui touche en l'amour en soi, parce que l'amour n'est pas forcément quelque chose de démonstratif dans tous les cas. C'est surtout une énergie haute. C'est souvent ce qui amène les bénédictions aussi sur sa voie. Mais là, tout ce qui touche à cette énergie haute, il y a une rupture. On a voulu créer également la rupture de l'amour dans votre habitation, dans un contrat, par jalousie. On a des personnes qui pourraient prendre conscience de cette jalousie, des personnes qui pourraient éventuellement aussi avoir porté ces énergies de jalousie aussi. Et c'est également des personnes qui pourraient prendre conscience, pardon. On parle de personnes qui tendent vers du changement, du moins qui ont déjà créé des changements par leur jalousie, justement par leur manque d'illumination, ou en pensant être illuminés. Mais ça a créé du changement pour ces personnes. On a beaucoup de paroles, de choses qui ont pu être dites, échangées dans une certaine habitation après une rupture. Donc on a pas mal de choses. Il y a du changement en tout cas sur ces paroles, après avoir porté des énergies de jalousie, après peut-être avoir beaucoup proféré à votre sujet ou au sujet d'une relation. On a du changement là-dessus. On a du changement en tout cas concernant cette personne ou ces personnes qui ont porté ces énergies-là. On a des éclairages, on a des prises de conscience, une rupture en tout cas a créé une prise de conscience. Une rupture a créé une certaine une illumination pour des ou une personne. La rupture d'un contrat en amour. On est passé par de la trahison. On a été se divertir justement avec un autre contrat.
On a pensé que c'était de l'amour. On a même eu des paroles déplacées à votre sujet suite à cette séparation auprès d'une autre personne avec qui on a été vite se réfugier ou avec qui on était déjà réfugié pendant cette relation. Vous auriez pu également prendre conscience de la jalousie environnante, de la jalousie de cette personne en face de vous et aller vers du changement justement suite à des retours, des intuitions, des retours même au niveau de paroles qu'on aurait pu vous dire. Mm. On a une personne ou plusieurs personnes qui pourraient éventuellement bavarder assez négativement suite à une rupture. Vous, on vous annonce du changement suite à une libération d'un contrat, notamment amoureux, d'une personne qui pouvait être dans la jalousie, qui pouvait ne pas vouloir et ne pas apprécier les changements vers lesquels vous étiez guidé. On a préféré se divertir. On a préféré se mettre contre vous finalement et peut-être même recruter, mais alors je dis recruter, mais c'est pas au sens forcément propre. Mais bon, il y a quand même le contrat, donc on sait jamais. En tout cas, on a recruté. On a recruté du monde. On a parlé à des personnes en mal suite à une rupture. On a parlé dans une habitation. On a peut-être même parlé de la vôtre. Vous avez pu prendre conscience, peut-être même à un certain moment, si c'est une personne qui a gardé son lieu d'habitation, que en ce lieu d'habitation, cette personne justement vivait une autre histoire, vivait un autre contrat, s'amusait pendant justement votre contrat d'amour, là, votre relation. S'amuser et parler aussi en mal de vous. On parle de personnes qui ont fui, qui ont détruit, puis qui se sont amusées à vous faire porter le chapeau, là. On parle de personnes qui sont contre et qui ont été contre votre changement, contre votre évolution, qui ont fait preuve de jalousie face à cela, face à votre élimination comme face à vos changements. On a des personnes qui font preuve de jalousie. Pourtant, personne, si je comprends bien, ces personnes se trouvant dans une autre relation. Donc, je ne comprends pas. Ouais. On a établi un contrat d'amour, plus ou moins, avec quelqu'un qui est... On s'est diverti à travers du charnel, à travers des activités en tout genre avec une personne rivale. Mm. Et on s'est mis en rivalité avec vous par jalousie vis-à-vis de votre élimination, votre lumière, vos changements, les choses qui étaient peut-être à venir même pour vous. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez vécu une rupture récemment ou au cours de l'année, cette personne a pu proférer beaucoup de choses à votre sujet, peut-être même voulu porter la stérilité dans votre habitation ou à vous-même. Quelqu'un qui s'est posé en rivalité, quelqu'un qui a fait en sorte aussi de vous maintenir dans une forme de solitude ou d'isolement, que ce soit par des comportements, des reproches ou encore simplement par le fait de vous faire vous renfermer sur vous-même, par jalousie justement. En tout cas, c'est des personnes, une personne, plusieurs personnes, notamment là on a un couple, une relation de loisir, basée sur du loisir, un lien de divertissement qui s'est mis en rivalité finalement, qui se sont amusés à se mettre en rivalité aussi, pour créer la stérilité pour vous, peut-être même créer la stérilité dans ce contrat avec vous. Donc on peut avoir même une personne en face de vous qui a pu être dans un contrat avec vous, puis passer à un autre contrat après une rupture, suite à ses propres paroles. Oh là là, par jalousie finalement d'une certaine évolution. Quelqu'un qui a pu aussi également écouter les paroles d'autres personnes avec qui il ou elle était dans le divertissement, des personnes qui étaient en rivalité et dans la jalousie. On a essayé, on a tout fait, on a fait en sorte, on a fait des projections en tout cas, que ce soit cette personne ou d'autres. On a fait des projections par rapport à votre habitation, par rapport au fait de créer la rupture entre vous et même de mettre la stérilité, et ça peut-être depuis longtemps. On a du changement en tout cas à venir pour vous concernant cette stérilité qui a pu être posée par ces personnes qui ont été en rivalité.
On a du changement à venir. On pensait que par le fait de vous maintenir dans la solitude, ça pouvait créer justement l'infertilité pour vous dans votre vie, dans votre projet, voire même en termes de conception, si jamais vous avez encore la possibilité et que vous l'avez souhaité. Pendant cette solitude, vous pourriez éventuellement avoir vent de certains bavardages qu'il y a pu y avoir. Vous pourriez éventuellement aussi bavarder avec quelqu'un qui s'avère porter réellement un amour en lui ou elle, ou être un lien important pour vous. Mm. On parle d'un contrat concernant une habitation également qui pourrait créer le changement pour vous. Peut-être quelque chose qui vous était, pardon, destiné ou qui était à vous et qui a été détourné par ce couple-là, qui s'est mis en rivalité. Mm. On a été se mettre dans un autre contrat, dans un autre lien, on a bavardé en mal avec cette personne et on a fait en sorte avec cette personne aussi de vous maintenir dans une solitude. On a tout fait pour vous maintenir à distance et isolé de la situation, de la réalité. On a fait des jeux de rivalité indirectement puisque c'est pas forcément face à face. On a carrément un truc au milieu où, en gros, ces personnes ou cette personne-là a décidé, s'est alliée avec d'autres personnes, notamment un contrat karmique en termes de contrat amoureux, peut-être même un mariage. Et cette personne en face de vous s'est alliée à cette personne pour travailler dans la situation que cette personne avait avec vous et vis-à-vis de vous. Donc en fait, on a créé la rupture, on a peut-être même porté des mots et des projeté de mauvaises choses et des mauvais œils et des mauvais sorts sous votre habitation. On a créé la stérilité par les mots justement, donc on peut faire des projections, on peut même parler d'incantation. Mais tout ça vient de cette personne finalement qui a proféré des choses fausses à votre égard, à d'autres personnes. On peut aussi avoir une ou un tierce karmique qui a proféré ce genre de paroles aussi à cette personne qui avait en face de vous, mais cette personne a bien voulu y croire finalement, puisque cette personne s'est engagée. Mm. Tous ces loisirs et cette rivalité, ce contrat qui a été passé à votre détriment va apporter stérilité et solitude à chacun de ces parties. Les personnes, de toute façon, qui ont pu bavarder à votre sujet, même participer de près ou de loin à toute cette situation, seront également maintenues dans la solitude et dans la stérilité sur tous les points, et notamment ceux qu'on a voulu toucher chez vous. Donc si on a touché l'amour, si on a touché le fait que là c'est carrément le fait de vous isoler, donc ça peut être sur tous les points possibles. Également votre mission de vie. On a vraiment voulu mettre la stérilité. Ce sont des personnes qui vont vivre la stérilité de tous les côtés de leur vie finalement. Des personnes qui ont été dans la jalousie vis-à-vis de vous, mais qui ne faisaient pas le nécessaire de leur côté en fait. Et ont préféré vous en vouloir, faire de vous le bouc émissaire, alors que bah, c'est ces personnes même qui se sont sabotées seules en fait. Et ben dis donc, en termes de prise de responsabilité, ça vole bas. En plus, on se met à plusieurs pour attaquer une personne. C'est triste quand même. Enfin, ça veut déjà tout dire en soi, hein, mais bon. Oui, il y a du changement concernant une personne immature qui pourrait éventuellement dans la solitude. Peut-être après la découverte de la légèreté et du divertissement dans lequel la personne avec qui il ou elle a décidé de sauter le contrat, sauter dans le contrat, là, dans ce lien karmique, là. Une personne en face qui pourrait éventuellement se divertir, être finalement le ou la rivale de cette personne en face de vous, autant que cette personne a été le ou la votre rival
au final. Quelqu'un qui est dans la légèreté. Quelqu'un de facile. Vous avez su faire preuve d'intelligence concernant la stérilité qu'on a voulu mettre sur vous, sur votre habitation, concernant cette rupture. Cependant, il y a eu des bavardages et certaines parties de ces bavardages, voire toutes, ont toutes été dans la manipulation. Et on a vraiment limité finalement cette personne immature dans son intellect pour guider cette personne vers quelque chose de léger, quelqu'un qui est en rivalité avec lui ou elle également. Mais cette personne a été conclure un contrat d'amour avec avec ce ou cette rivale. Ok. Donc on a vraiment en fait travaillé, même on peut avoir des personnes là qui étaient en fond. Au-delà de cette personne en face de vous qui pourrait parler, qui a pu parler à un autre lien, une autre personne, un lien karmique, et pour instaurer peut-être de la stérilité pour vous, notamment au niveau de vos connexions, votre intuition, votre intuition, pardon, votre intelligence, votre mental, votre façon de réfléchir, de voir les choses. Il y a également des personnes qui ont travaillé aussi en arrière-plan à mener cette personne dans ce contrat justement karmique. Des personnes qui ont travaillé aussi à amener la stérilité dans votre situation par leurs paroles et leurs projections, à créer la rupture pour vous également. Mais également, on a des personnes qui ont travaillé à vous couper, que ce soit intellectuellement ou intuitivement, mais également à couper cette personne de son intellect. On a mis cette personne dans la légèreté. On a présenté à cette personne une ou un rival qui est dans la légèreté également et dans le divertissement. On a présenté cette personne-là comme étant un lien d'amour, un contrat d'âme à ceux ou cette personne en face de vous. Cependant, cette personne est une rivale, un rival également de cette personne en face de vous. Il s'agit aucunement d'un contrat d'âme pur, il s'agit d'un contrat karmique. Suite à une certaine illumination, de la jalousie d'un certain entourage, d'une certaine personne. Il y a certains changements qui pourraient être faits d'une personne venant d'une personne immature par rapport à une forme de solitude. Quelqu'un qui pourrait éventuellement, dans sa situation, dans son contrat actuel, se rendre compte que c'est stérile, que ce contrat est stérile, que la personne en face manque d'intelligence ou que ces personnes qui ont manipulé cette situation ont manqué clairement d'intelligence ou lui ont fait manquer d'intelligence lui ou elle-même. Quelqu'un qui peut-être pourrait réaliser également qu'il ou elle était dans un vrai contrat d'âme avec vous. Quelqu'un qui a préféré finalement aller vers du loisir par jalousie finalement de votre lumière plutôt que d'acquérir la sienne. Quelqu'un qui s'est posé en rivalité et qui a été dans la légèreté plutôt que de faire preuve d'intelligence dans la situation, ce qui a apporté à ces personnes comme à cette personne finalement de la stérilité, notamment peut-être au niveau d'une certaine habitation, pourrait y avoir une perte d'habitation suite à des mauvaises paroles, suite à des choses qui ont été projetées, parce qu'il faut comprendre que même des choses projetées, même des mauvaises paroles, dans la religion, on vous dit de prier, c'est des incantations, puisque nous créons à partir de la parole, enfin, nous ne créons pas à partir de la parole, mais c'est un moyen aussi de création. Donc, juste des paroles, juste des projections sur une personne, c'est déjà une manipulation énergétique et donc une manipulation occulte puisque c'est fait avec des bases d'énergie. On a quelqu'un donc qui a préféré passer par de la manipulation occulte, se laisser prendre par de la manipulation occulte. Les personnes qui ont fait ça, cette personne également qui a fait cela, se retrouve donc dans une forme de stérilité, notamment au niveau intellectuel, notamment au niveau de tout ce qui est abondant finalement. Cette personne comme ces personnes ont une rupture avec l'abondance, avec la possibilité d'illumination, la possibilité d'opportunités, la possibilité même de contrats, de réels contrats d'âme et d'amour du coup. C'est des personnes qui sont condamnées à rester dans les loisirs, dans la rivalité, dans la légèreté. Eh ben dis donc.
C'est pas fameux, hein. Mais c'est le choix de chacun. Le libre arbitre est là. De toute façon, ça. mm, On peut avoir éventuellement une personne immature qui pourrait, quand il ou elle est seul dans la solitude, pourrait éventuellement avoir un petit peu d'intelligence, un petit peu de jugeote concernant la légèreté de la personne avec qui il ou elle a décidé d'établir un contrat, notamment karmique. Quelqu'un qui pourrait découvrir la légèreté, la rivalité de cette personne avec qui il ou elle a décidé de s'engager. Vous êtes dans le changement. Cette personne pourrait éventuellement être dans un changement ou devoir vivre un certain changement, traverser un changement, puisqu'il y a eu il y a eu trop d'infertilité, de stérilité à cause justement de la légèreté avec un ou une rivale. C'est-à-dire que si vous aviez des projets, enfants ou projets simplement, il faut comprendre que ce ou cette rivale faisait des choses nécessaires pour vous voler votre, votre abondance, fertilité. Voilà, voilà. En parlant notamment dans la tête de cette personne, peut-être même en étant manipulé par cette personne en face de vous. On a un schmilblick de manipulation, de bavardage dans tous les sens, une tierce ou un tierce qui parle, un ancien ou une ancienne partenaire qui parle également, peut-être même un cercle autour familial, amical qui pourrait aussi avoir parlé. Du coup, ça fait beaucoup de choses, mais beaucoup de personnes qui vont finalement devoir vivre la stérilité qu'ils ou elles vous ont fait vivre par leur manigance. Mais ces personnes-là sont en rupture totale avec les contrats d'amour, donc les contrats à haute fréquence, à haute vibration, et l'illumination. À cause de leur jalousie, il pourrait y avoir des pertes même d'habitation. On a peut-être même voulu vous faire perdre votre habitation et c'est quelque chose qui se retourne. Puisqu'on parle de paroles, donc on a pu avoir des paroles, même on a pu chercher des moyens de créer le changement pour vous, notamment au niveau de l'habitation. On pourrait éventuellement avoir signé des contrats pour une habitation justement et aller vers du changement, mais on va se retrouver seul et piégé. Quelqu'un d'immature ou seul et piégé vis-à-vis d'un enfant dans une toile d'araignée, notamment celle d'une veuve noire. Quelqu'un de très jaloux, jalouse, quelqu'un qui n'apprécie pas et qui ne veut pas de changement, la situation et notamment surtout pas celle de cette personne en face de vous, même si cette personne pourrait être loin aujourd'hui. Là, quelqu'un qui se retrouve piégé par un enfant, piégé par son immaturité, et peut-être même les deux. Quelqu'un qui va devoir utiliser sa tête. Quelqu'un qui va devoir utiliser sa tête pour pouvoir s'en sortir de cette condition. Quelqu'un qui réalise que ce contrat d'amour n'en était pas du tout un, puisqu'on a quelqu'un qui est complètement rival. Quelqu'un qui met même cette personne dans la rivalité, notamment sur ce qui est charnel. Dans certains cas, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, dans certains cas, les rivales sont du même genre que cette ou ce tierce. D'où la rivalité, mais une rivalité sans possibilité de pouvoir la relever là finalement. Ouh, ces personnes qui ont pu parler, ces personnes qui sont peut-être même réunies dans une habitation, réunies dans le but de peut-être maintenir, garder une habitation ou quelque chose qui ne leur appartient pas, pour qui ont créé la séparation, justement, ces personnes-là vont vivre la stérilité mentale, la stérilité au niveau de l'élévation. C'est des personnes qui vont également rester piégées finalement dans les pièges qu'ils ou elles vous ont tendus et ont tendu à cette situation. Des personnes qui ne pourront plus faire preuve et ne pourront plus avoir de légèreté dans leur vie ou dans leur tête ou en eux-mêmes. Par, par rapport à la rivalité dont ils ont fait preuve, pardon, par rapport au fait d'avoir projeté l'infertilité, la solitude, le changement, un changement négatif, notamment peut-être même pour un enfant, si c'est une lignée familiale, si c'est un cercle familial,
On a en tout cas piégé cet enfant, piégé cette personne immature pour peut-être maintenir une solitude, maintenir une possibilité de changement par jalousie. Par jalousie, parce qu'on voulait pas que cette personne soit dans la prise de conscience, dans l'illumination, trouve sa propre lumière. On a donc brisé, créé une rupture dans un contrat important, un contrat d'amour justement, pour non pas trinquer, pardon. Pourquoi trinquer, je ne sais pas. On a peut-être un truc avec l'alcool là dans tout. Il y a peut-être des personnes qui aiment beaucoup l'alcool là-dedans. Mais pour aller, en fait, pour diriger cette personne vers des choses légères, des personnes qui sont ses propres rivaux finalement, des loisirs, des divertissements, des choses qui ne sont qu'à court terme. Oui, on a de la stérilité aussi dans la situation pour ces personnes puisque ils ou elles se sont posés en rivalité et parce que ben, cette personne aussi en face a choisi la rivalité. Mm. On a voulu mettre la stérilité justement sur l'élévation, sur le fait. On a vraiment touché au niveau mental de cette personne. On avait une rencontre justement, on a une rencontre qui a été prévue ou faite, une rencontre où notamment on aurait pu travailler en cette personne, que ce soit par des bavardages, comme que ce soit avec des choses, que ce soit dans la nourriture ou dans la boisson. On a coupé en tout cas clairement le libre arbitre de cette personne. On a créé clairement la stérilité dans son intelligence. C'est comme si cette personne n'avait plus de cerveau pour réfléchir. On a empêché, on a créé la stérilité quand il s'agissait d'élévation. D'où la séparation, d'où la rupture a été clairement calculée pour empêcher cette personne d'aller vers son élimination, son élimination. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a pu douter. C'est quelqu'un qui s'est fait piéger par son immaturité, puisque cette personne était dans le change, dans la solitude, puisque cette personne pouvait tendre vers du changement après peut-être une certaine séparation, où cette personne a fait preuve de jalousie, ou faisait preuve de jalousie. On peut éventuellement avoir piégé cette personne avec une rencontre, justement. Des choses, une rencontre où on a dit à cette personne des choses, où on a fait des incantations, on a fait un travail en tout cas sur cette personne pour créer justement la stérilité. Une rencontre où il y a eu où on a mis le doute sur vous en vous faisant passer pour une rivale, en vous faisant passer pour quelqu'un qui était dans la légèreté et dans le divertissement, alors que vous aviez un contrat d'amour avec cette personne. On a parlé à cette personne pour le ou la faire douter concernant cela, pour le ou la faire aller vers aussi du divertissement, pour créer la stérilité au niveau de son mental, de son intelligence, pour empêcher cette personne de s'élever. Après, cette personne, si elle a accepté, malheureusement, le libre arbitre est là. Donc après, c'est elle aussi qui a accepté, peut-être de ne pas s'élever du coup, ou de ne pas réaliser ou ne pas voir. Des personnes qui ont peut-être pas travaillé leurs blessures, qui n'ont pas fait leur travail d'ombre et qui n'étaient pas en capacité d'y voir clair. En même temps, c'est pas étonnant. Si on a des personnes autour qui font tout pour empêcher cette personne d'être dans son intelligence, avoir un minimum de cerveau qui tourne et d'être dans l'élévation, des personnes qui sont dans la jalousie vis-à-vis de l'illumination, c'est pas étonnant qu'on ait fait ça. En tout cas, pour vous, on a essayé également de vous piéger. Cette personne a peut-être même essayé et a voulu peut-être procréer, avoir quelque chose avec vous pour vous piéger. Alors que cette personne avait déjà fait une rencontre où on dirigeait déjà cette personne vers une rencontre karmique qui bloquerait cette personne justement concernant l'élévation, l'intelligence, le libre arbitre, la prise de choix, et la fertilité, que ce soit physique comme dans les projets et tout ce qu'il y a autour. On a mis le doute à cette personne. On a fait encore plus de projections, justement. On a peut-être une tierce ou plusieurs personnes qui se sont projetées sur vous, vous faisant passer pour ce qu'ils sont eux. Puisqu'on a une tierce ou un tierce qui est rival, qui est dans le divertissement, c'est quelqu'un qui est léger, légère, quelqu'un qui est facile, quelqu'un de facile. Mm. On a enfermé cette personne dans un état de santé, en tout cas suite à une rencontre.
Donc oui, cette personne pourrait être piégée dans la situation, quelqu'un d'immature, puisque cette personne a fait le choix d'aller vers la légèreté, à douter de vous, à douter de votre lien, à douter même de l'élévation, n'a pas fait preuve de jugeote, n'a même pas réfléchi. Quelqu'un qui a mis sa santé en danger et qui a aussi rencontré quelqu'un qui avait une santé douteuse, que ce soit physique ou que ce soit mentale. Même ça pourrait être très physique aussi, parce que très mental aussi, ben, les deux en fait, je pense. Mais très mental aussi, puisque c'est quelqu'un qui a pu peut-être jouer au niveau bah, des envoûtements. Déjà, il y a la carte qui s'est retournée, qui a retourné dans le paquet. Donc ouais, on peut parler d'envoûtement, mais donc comme je disais, bah, nourriture, boisson, on a pu mettre des choses suite à cette rencontre. Et notamment aussi quelqu'un qui est instable mentalement, qui joue avec les autres aussi mentalement, et qui pourrait éventuellement porter des maladies sexuellement transmissibles ou encore même spirituellement transmissibles. On a des attachements à des entités. On- En tout cas, on a fait le choix, on a préféré douter. On a eu des doutes sur des bavardages justement, sur des mots et des personnes qui pourraient éventuellement ne même pas vous connaître, ne même pas en savoir réellement sur votre situation ou sur la situation que vous aviez avec cette personne, sauf selon les paroles de cette personne, bien sûr, mais pas du tout les deux versions. Là, on a donc une personne qui a fait le choix d'aller dans la légèreté plutôt que d'être dans l'élévation, quelqu'un qui a douté de vous justement et qui s'est dirigé vers quelque chose de léger au détriment d'un contrat d'amour. Quelqu'un dont vous aviez pu dire à cette personne que ce rival était quelqu'un de léger, légère, qui pourrait éventuellement le ou la trahir. Vous aviez eu de l'intuition là-dessus, vous lui avez parlé. C'est quelqu'un aussi, cette tierce ou ce tiers, c'est quelqu'un aussi qui s'est fait passer pour quelqu'un d'intuitif ou qui a peut-être promis quelque chose au niveau de l'intuition suite à des rapports ou je ne sais quoi, là, un truc bizarre, là. On a troqué du charnel contre des dons, enfin, bon. On aurait pu faire des promesses d'intuition, on s'est montré comme étant intuitif. Et en fait, ben pas du tout, c'est n'importe quoi. On a surtout fait le nécessaire pour que, ben en fait, cette personne aussi soit coincée. Après, en fait, par rapport à cette rencontre, par rapport aux pièges, envoûtements qui ont pu être mis, et notamment enfermement même au niveau de la santé, en fait, on a fait en sorte justement de créer carrément la stérilité, au-delà de la créer dans votre habitation, entre vous, via une rupture. Bah, en fait, là, ça a créé carrément la, la, ça a créé carrément ça, en fait, pour tout. La stérilité pour tout, par rapport au choix, ben voilà, on a une stérilité totale. Et peut-être même au niveau médical. Quelqu'un a douté en tout cas de votre lien, de votre contrat. Et il fallait vraiment pas. Il se trouve que c'était peut-être quelque chose. Ouais, c'était. L'intuition de cette personne s'est éveillée hein, quand il ou elle a rencontré cette ou ce tierce aux mœurs légères là. Pourtant, cette personne n'a pas écouté. Cette personne était testée. C'était une épreuve. Et cette personne l'a ratée. Malheureusement. Ça crée aussi la stérilité pour les personnes qui ont envoyé cette tierce énergie. Pour les personnes qui étaient d'accord ou qui ont poussé ce ou cet ex-partenaire à aller vers cette tierce énergie, ça crée la stérilité pour toute personne qui, de près ou de loin, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs au début du tirage, mais bon, qui de près ou de loin se sont investis à détourner cette situation, qui de près ou de loin se sont donc mis en travers de la route que la source, Dieu, l'univers avait tracée. On parle de personnes âgées, notamment masculines, qui auraient pu voir avec une tierce. Oh, oh là là. On peut parler d'une personne âgée masculine qui a été dans la jalousie concernant votre lumière, peut-être quelqu'un que vous avez pu voir, croiser, rencontrer peu de fois ou souvent, tout dépend. Peut-être quelqu'un même qui fait partie du cercle familial de cette personne en face de vous. On parle de quelqu'un qui a pu
faire des rencontres, faire des envoûtements justement, de faire des projections à votre sujet et même au niveau de votre ex-partenaire féminin ou masculin, créer, mettre le doute, avancer même une personne rivale dans la situation, quelqu'un qui a même comploté finalement pour des envoûtements, surtout sur les choix de ce ou cette ancienne partenaire. Donc, quelqu'un qui a participé largement à détourner ce lien, qui a des problèmes de santé alors qu'il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pourrait être notamment piégé aussi dans son propre piège. Concernant le fait d'avoir déclenché une rencontre ou d'avoir envoyé une rencontre et une rencontre qui a envoûté un ou une ex-partenaire concernant un choix, on a violé donc la loi universelle du libre arbitre. On s'est clairement pris pour Dieu, quoi. On voulait empêcher en tout cas cette personne d'aller vers son élévation. On a mis cette personne dans la stérilité. Si c'est un membre de la famille, c'est vraiment grave quand même d'en vouloir comme ça à un autre membre de sa famille. Juste par jalousie, bêtement. Mais enfin. On a fait des envoûtements en tout cas. On a fait des envoûtements sur une personne. On a rencontré des personnes pour cela. On a voulu tout faire en sorte que, par jalousie concernant votre lumière, concernant peut-être que vous proposiez aussi à cet ex-partenaire en face de vous, en termes d'élévation et de lumière, justement, par jalousie, ce monsieur âgé a donc créé une rencontre où vous cherchez une personne à faire rencontrer à son enfant, une personne qui a des problèmes de santé mentale, mais pas seulement. On peut avoir des problèmes de santé physique, on a vu ça plusieurs fois ressortir ces derniers temps, des MST, des maladies spirituellement transmissibles. On parle de personnes qui ont été faire des envoûtements. Moi, je vois même pas de tierce en plus qui soit réellement très approfondie en termes de, en termes de savoir. Mais quelqu'un qui a fait des envoûtements, qui s'est apporté à elle ou lui-même, finalement, même la stérilité, le manque d'intelligence, le manque d'élévation. On a voulu en tout cas se prendre pour Dieu. On a voulu contrôler le libre arbitre de quelqu'un. Ben dis donc, c'est pas super tout ça. Donc une personne âgée qui pourrait éventuellement être malade aujourd'hui, piégée aujourd'hui. Quelqu'un qui a fait preuve de jalousie, quelqu'un qui s'est mis en adversité vis-à-vis de vous et votre lumière, quelqu'un, un concurrent, une concurrente spirituelle, quelqu'un qui n'a pas apprécié, pas assumé, quelqu'un qui était clairement enfermé dans un ego et un orgueil, ce qui n'est clairement pas spirituel. Mais alors vraiment pas. Tout ça, c'est très sombre dans ce cas-là. Ce ne sont pas des énergies élevées, ça. On a payé, d'accord. Ce monsieur a donc payé une tierce énergie, a rencontré votre ex-partenaire féminin ou masculin, a peut-être même faire circuler une maladie pour vous piéger, quelqu'un qui n'a pas hésité finalement à passer par des envoûtements pour créer le doute justement dans la tête de votre ex-partenaire en face concernant votre lien, concernant votre contrat, concernant votre amour. Quelqu'un qui a essayé de créer le doute aussi à votre ex-partenaire en face concernant cette rencontre, concernant la nature de cette rencontre. Quelqu'un qui a fait des envoûtements pour pousser cette personne à faire un choix autre que l'élévation. Quelqu'un, finalement, un monsieur âgé qui s'avère avoir été jaloux de votre lumière, autant de ce que vous pouviez apporter à ce ou cette partenaire, qui a payé justement pour... Oh. On a payé une tierce énergie qui était dans la légèreté pour faire comme si ou faire ou essayer de se montrer comme étant intuitif. On a même payé une énergie tierce là qui est dans la légèreté, une personne rivale pour peut-être même faire du travail sur votre intuition et sur l'intuition de cette personne en face de vous. On peut avoir une figure paternelle, on peut avoir un grand-père pour certains, certaines. Ouais, ça a été fait cet été. Ou un certain été, il y a eu ça. Mhm. On a fait des échanges commerciaux pour travailler là-dessus, pour échanger les rôles. Et donc là, on a un monsieur âgé, cheveux blancs, barbe blanche,
Pour certains, c'est poivre et sel, pour d'autres, c'est blanc-blanc, qui s'avère être piégé, malade, peut-être quelqu'un qui montre même pas son état de santé ou qui maintient son état de santé caché ou les répercussions de tout ça cachées, quelqu'un qui peut se montrer également absent, puisque cette personne en fait prend des grosses répercussions vis-à-vis de ses actes, vis-à-vis de son plan. Oui, quelqu'un qui veut maintenir son... C'est un enfant, donc là on parle d'un père. Un père ou un grand-père qui veut maintenir, peut-être même depuis plus longtemps que cette personne vous connaît, veut maintenir son enfant dans le brouillard, dans le noir, dans la solitude, ou à essayer de vous maintenir vous-même dans la solitude par rapport à votre lumière, par rapport à cette jalousie. Ouais, on a payé un ange noir, un rival, une rivale, pour créer le doute en ce ou cette personne. Peut-être même pour créer le doute chez vous. On peut même parler d'un ou d'une partenaire, hein, ex-partenaire, hein, qui pouvait éventuellement être un ou une rivale dans ce lien, dans ce contrat d'âme, et qui en fait était complètement dans la légèreté, complètement dans des loisirs, inapte finalement à l'élévation, inapte à une certaine intelligence, mais parce que travaillé par sa propre figure paternelle ou un grand-père. Oui, quelqu'un payait, quelqu'un voulait récolter de l'argent, quelqu'un voulait prendre ce qui vous était dû, ce qui était dû à cette personne en face de vous également si vous lui avez apporté ou si vous lui apportez tout court. Quelqu'un voulait récolter, quelqu'un voulait peut-être même pousser à sa perte une ou plusieurs personnes avec la maladie et l'envoûtement pour pouvoir récolter. On a quelqu'un qui pouvait éventuellement vouloir lier des personnes, vous lier ou lier un ou une ex-partenaire. En tout cas, on voulait récupérer de l'argent, récolter de l'argent sur votre maladie ou sur la maladie de cette personne si éventuellement il y en a un des deux qui aurait pu tomber malade de tout cela. On a peut-être même voulu faire des choses graves à votre sujet pour pouvoir récolter. Peut-être on peut parler là de, pour certains, certaines, on peut parler de, comment dire ça, assurance vie, où cette personne a pu soit placer une assurance vie sur votre nom ou sur le nom de cette personne en face de vous et a pu pousser cette personne en face de vous ou vous-même vers une rencontre, quelqu'un de malade, jouer dessus sur des envoûtements, jouer sur cette personne en face de vous sur des envoûtements pour que cette personne fasse le mauvais choix, soit en doute sur la nature, votre nature et voilà, et inverse les choses pour que cette personne se dirige depuis cet été ou un certain été vers un ange noir qui se dit intuitif, intuitive, mais qui maintient le secret d'avoir été payé justement pour intervenir dans la situation, notamment auprès de ceux ou cet ex-partenaire, payé pour avoir même des rapports avec cet ex-partenaire. Une très grosse trahison a été faite, même au-delà peut-être du cocon familial, spirituellement parlant. Ce monsieur n'est pas Dieu et ne sera jamais Dieu. Mais alors clairement, on fait pas des trucs pareils en plus sur mes... Enfin, c'est complètement débile. Désolé du mot, mais là, c'est une stupidité totale. En tout cas, cette personne a trahi même un propre enfant, une propre famille. On peut parler d'un monsieur qui a pu, qui pourrait éventuellement être dans la jalousie face à toute lumière, que ce soit la vôtre ou celle de n'importe qui, notamment même de ses propres enfants. Oui, qui préfère et qui veut s'accaparer, récupérer, récolter. Quelqu'un qui ne cherche qu'à récolter en fait du blé. Quitte à mettre des problèmes de santé sur les autres, quitte à créer des pièges et mettre des personnes dans des, dans des trucs bien sombres. Mm. Ouais, on a envoûté en plus également cet ex-partenaire en face de vous, envoûté face à de la trahison. Oh, on a aussi pu éventuellement envoyer des envoûtements à vous concernant pour que vous ne voyez pas les choix de ceux ou cette ancienne partenaire en face de vous. Quelqu'un a fait des choix sombres. On a fait des envoûtements sombres.
Beaucoup de choses pourraient être révélées à cette personne à un moment donné, dans la nuit, ou pendant la nuit. En tout cas, on a fait des envoûtements sombres, on a fait une trahison sombre, on a envoyé quelqu'un de très sombre qui maintient un secret, garde le secret d'avoir été payé pour jouer la personne intuitive ou pour même faire des rituels sur vous ou cette personne en face de vous concernant l'intuition. Quelqu'un veut récolter, quelqu'un va récolter la trahison. Quelqu'un voulait vous piéger et quelqu'un se retrouve piégé dans son propre jeu. Mm. Il y a un jeu concernant concernant cette rencontre, les envoûtements, la traîtrise et le fait de vouloir récolter et de piéger. Il y a un jeu qui se joue contre cette personne âgée. D'où le fait que cette personne, elle est malade et piégée dans son truc. Il y a un jeu qui se joue contre cette personne âgée. Cette personne a voulu jouer. Cette personne a voulu jouer sans s'assurer d'avec qui elle joue, ni face à qui elle joue. On a voulu envoyer des gens sombres, on a voulu envoyer une personne sombre. Quelqu'un a condamné finalement son propre enfant également. Quelqu'un est parti faire des rencontres justement pour bavarder, faire des projections pour créer la rupture. Quelqu'un s'est entouré de plusieurs personnes pour créer des envoûtements, pour trahir et pour créer la trahison dans votre situation, notamment depuis un certain été. On a joué avec de l'argent. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en lien avec une habitation, un héritage, de l'argent. Il y a quelque chose, on a joué avec de l'argent, on a trahi pour de l'argent, on a envoûté pour de l'argent. On fait tout pour détourner cette personne du lien que vous aviez. Il y a quelque chose. Cette personne âgée a quelque chose, a cherché à vous piéger dans quelque chose, notamment au niveau de l'argent. Et c'est pour ça que cette personne âgée a cherché à détourner cet ex-partenaire du lien. Cette personne âgée a fait quelque chose au niveau de l'argent, une trahison, un jeu. Ça va pas du tout ça. Mhm. On a envoûté un fils ou une fille. Cet été, on a envoyé quelqu'un, une rencontre. Quelqu'un a appris des choses ou cette rivale a appris des choses sombres, notamment sur des envoûtements. Quelqu'un a appris des choses. Il pourrait y avoir une personne en face de vous qui pourrait avoir des visuels la nuit ou des choses concernant la nature de cet ange noir. On peut parler d'une figure paternelle qui pourrait être piégée aujourd'hui, peut-être par alliance avec cet enfant, cette personne en face de vous, et découvrir la vraie nature de cette personne en face de vous. Peut-être quelqu'un qui faisait des larges projections, une figure paternelle qui a pu écouter un enfant et aller faire des projections également à votre sujet, à d'autres personnes pour faire des envoûtements. Quelqu'un qui a poussé cet enfant vers la trahison, justement, suite aux paroles de cet propre enfant ou partenaire en face de vous. Ouais, il y a un jeu au niveau de l'argent. Quelqu'un va fuir, va courir vite. Il y a du changement à venir dans le temps. On va apprendre des choses, en effet. On va apprendre la nature, la vraie nature de ces personnes, de cette personne, cette rivale, ce rival. On va apprendre une certaine trahison, justement. On va apprendre les envoûtements aussi. On va apprendre le sombre qu'il y a eu derrière tout ça. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement dans la situation. Il va y avoir du changement au niveau de l'intuition même de cette personne. On va apprendre également les jeux qu'il y a eu concernant de l'argent. Quelqu'un va vouloir vous aider. Quelqu'un va vouloir vous aider ou pas.
Quelqu'un va vouloir vous aider, mais vous aurez peut-être déjà rencontré ou récupéré quelque chose, en tout cas une certaine aide. Et au niveau financier, justement, ça va changer. Il y a des jeux qui vont s'inverser. On parle d'un ange blanc qui va vivre des changements dans la vie. Quelqu'un qui aurait pu fuir une certaine situation aussi, apprendre des choses, notamment la nature peut-être d'un ou d'une partenaire en face de lui ou d'elle, la nature sombre, les secrets, le fait que cette personne ait peut-être payé pour de l'argent, pour faire des sortilèges sur vous également. On a la figure paternelle, ça peut également être aussi votre ex-partenaire qui pouvait être père ou mère. Mais il y a un truc entre l'ex-partenaire et le père. En tout cas, il y a eu quelque chose de poussé, une manipulation entre les deux, quelque chose de poussé. Mais on essaie de voler quelque chose à un ange blanc qui est protégé et un ange blanc qui va aller sur son chemin de changement de vie, d'abondance. On a essayé d'enfermer, en tout cas, tout ce qui est financier, tout ça a été, on a voulu l'enfermer dans un tunnel, le figer, figer toute aide, notamment figer l'aide aussi pour de la fuite. Donc on pourrait éventuellement avoir prévu à un certain moment peut-être de vous faire quelque chose qu'il ne fallait pas pour cet argent. En tout cas, toute cette aide est gelée puisque les finances de ce monsieur sont gelées. Les finances de ce partenaire, ex-partenaire, sont, ce ou cette, sont gelées également. Ces personnes ne pourront plus demander de l'aide pour faire des envoûtements à votre sujet. Puisque ces personnes ont attaqué votre financier, et pas seulement, hein, mais puisque ces personnes ont attaqué votre financier également, ces personnes ne pourront plus avoir d'argent. On ne met pas les gens dans des conditions pareilles pour rien, en fait, sans raison valable, juste parce que soi-même on a un pet dans son crâne et on n'est pas capable d'équilibrer, de voir de façon équilibrée les choses, en fait. Eh ben, on a voulu vous mettre dans un tunnel, maintenant ces gens entrent dans un tunnel. Maintenant, on peut également parler d'un monsieur âgé qui a pu faire une rencontre ou qui avait peut-être quelqu'un déjà dans sa vie qui était assez sombre également. Une femme sombre également. Un ange noir également. Bon, après, là, on va partir dans des malédictions de transgénérationnelles. On va pas rentrer dans tout ça. Mais ouais, j'ai l'impression que ça se répète. Les cycles se répètent, les karmas se répètent. Et c'est pas bon du tout, ça. Mais pas du tout. Ouais, on peut parler de membres de la famille, en effet, qui ont demandé de l'aide, et peut-être même en ville. Ces personnes sont dans un tunnel. Ces personnes vont être dans un tunnel si elles ne le sont pas encore. Bon, je pense qu'elles y sont, hein. Mais ouais, on parle de membres de la famille en ville. On a peut-être rencontré quelqu'un qui fait aussi également partie de votre famille. C'est bizarre, cette histoire, c'est bizarre. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec peut-être un héritage même. On a voulu, ouais, créer le changement, ou même encore aujourd'hui, on pourrait essayer de créer le changement pour vous. Mais vous êtes protégé dans tous les cas. Ces personnes-là, elles ont que dalle. Vous avez des récompenses à venir. On a voulu créer l'illusion pour avoir des récompenses justement, mais finalement, ces personnes se sont illusionnées à votre sujet concernant votre nature d'ange. Ces personnes se sont illusionnées, ont cru que il ou elle aurait la récompense, mais la récompense c'était vous. Et puis en plus, vous aviez peut-être quelque chose de rattaché au niveau d'une habitation ou d'argent ou d'héritage. Ces personnes se sont vraiment illusionnées. La porte est fermée pour le changement concernant ce contrat d'amour. Vis-à-vis des secrets, on vous protège vis-à-vis des secrets qu'il y a eu, notamment les échanges financiers pour des envoûtements, des sorcelleries, tout ça, à votre sujet, venant de ceux ou cet ex-partenaire. Quelqu'un qui porte un double visage également. Je pense qu'on a quelqu'un qui est en face d'une tierce énergie qui est tout aussi machiavélique et sombre que lui ou elle. Quelqu'un qui a finalement fini par manifester une énergie égale à la sienne. Quelqu'un qui s'est fait manipuler, qui a écouté des paroles tout en voyant de toute façon la vie que vous meniez chaque jour ensemble, mais qui n'a pas su faire la différence entre des paroles venant de quelqu'un qui n'était même pas là pour voir ce qui se passait, chose qui se passait devant ses propres yeux. Là, cette personne a préféré écouter des paroles, a préféré se faire envoûter, a préféré aller plonger les deux pieds et la tête la première dans un trou noir. Donc, eh ben,
Après tout ça d'illusion, on a travaillé pour que la roue ne tourne pas en votre sens et la roue va tourner. C'est des gens qui sont illusionnés dans le fait de croire qu'ils auront récompense. On parle d'une famille qui pourrait être en ville, qui pourrait croire ça. La roue va tourner, ils font du travail en tout cas pour ça. Vous, vous avez la paix, la justice est là. La justice est là et la justice va travailler. La porte est maintenue fermée justement par rapport à une justice vis-à-vis de tout ça. On parle d'un homme adulte qui pourrait être également dans la ruine, notamment vis-à-vis des secrets que cette personne a fait. On peut parler d'un ex-partenaire. Bien sûr, on inverse les rôles si il s'agit d'une femme. Et si même la figure paternelle, il s'agit d'une femme pour vous, alors vous inversez les rôles. Dans tous les cas, les énergies, on a tous féminin, masculin. C'est juste prédominant si c'est pas équilibré. Donc voilà, quelqu'un est dans la ruine concernant ce contrat. Bah oui, quelqu'un s'est mis contre ce contrat d'amour, a été vers de la légèreté, a même proféré l'illusion pour atteindre une certaine récompense, a travaillé pour que vous ne puissiez pas avoir ce qui vous est dû finalement, a travaillé concernant votre paix aussi. On a quelqu'un qui a peut-être voulu même agir dans la matière contre vous. On a une porte fermée, justice des hommes comme justice spirituelle. On a une protection, une très grosse protection sur vous, surtout concernant les secrets, le fait qu'on paye pour des sortilèges contre vous, des travails de sorcellerie contre vous. On a un cercle familial ou des personnes de la famille qui pourraient être dans la peur et continuer. Peur aussi par le fait que ces personnes ont fait peut-être beaucoup de travaux sur vous. Peur que ce soit découvert. Ou alors peur et continuer à forcer en ce sens. Mais c'est que creuser encore plus profond, ça tombe à ce stade-là. Après, bon, on nous a dit plutôt que ces personnes sont privées d'intelligence, hein. Donc, bon, ben, ça serait pas étonnant. Oui, on a forcé les choses. On a forcé les choses, on avait peur de perdre du gain, on avait peur de perdre de l'argent, alors on a forcé les choses, on a poussé cette personne à aller vers quelqu'un du centre, du cercle amical, on l'a mis dans les illusions, on a fait croire que la roue allait tourner, que cette personne serait dans la paix et aurait justice, mais cette personne n'a pas besoin de justice puisque c'est elle qui a fait le conflit, c'est elle qui a causé le problème. Donc, ben là, en fait, cette personne récolte donc sa justice, une porte fermée à la paix, une porte fermée à la protection, à cause des secrets, à cause de ses alliances, à cause des contrats conclus, à cause des tromperies, à cause du fait d'avoir voulu nuire à votre paix, voulu nuire à ce qui vous était dû, à votre droit d'aînesse, finalement, à cause du fait qu'on ait voulu nuire à quelqu'un d'autrement spirituel et lumineux, à un certain rang. Et si ces gens continuent encore aujourd'hui, ces personnes n'ont vraiment pas compris, mais vraiment, là, c'est vraiment aller chercher à aller droit, faire dodo pour toujours, là, à ce stade. Parce que ces personnes ne veulent pas se rendre compte ou ne veulent pas réaliser qu'elles s'en prennent à quelqu'un qui est protégé, à quelqu'un qui a Dieu, la source, l'univers avec lui ou elle, et qu'on ne peut pas, en fait, surpasser ça. Il faut comprendre que Dieu, la source, l'univers, les personnes qui sont protégées, c'est qu'elles respectent les lois universelles. Comprenez que les personnes protégées sont souvent descendantes de lignées sacrées, de lignées spirituelles, voire pour certaines directement descendants de la plus ancienne des lignées, notamment celle des mondes spirituels. Donc, ces mondes régissent la spiritualité lumineuse comme sombre. Donc, quand c'est des gens qui sont protégés par ça, que ce soit sombre ou lumineux, les deux travaillent pour la personne et pour ce qui la protège. Donc, les deux vont même communiquer à la personne ce qui lui est fait et d'où ça vient. Même si c'est pas dit, la signature énergétique des gens qui envoient leur rituel, si on sait la lire et qu'on est assez attentif et assez développé, on le sait. Donc ces personnes sont dans la peur, ont essayé de forcer un changement qui n'avait pas lieu d'être, ont essayé de s'interposer dans un contrat avec le divin,
Donc, messieurs, dames, il y a de quoi avoir peur. Ça sert à rien de forcer, hein. Mais alors vraiment, ça sert à rien de forcer. On a forcé la spiritualité, on a forcé le conflit. Ouais, par les illusions, par les amitiés, on a tout fait en sorte pour qu'il y ait du conflit entre vous et cette personne et dans votre contrat amoureux, pour qu'il y ait la ruine entre vous et cette personne. Cette personne, elle a cru et elle s'est fait avoir puisqu'elle a cru que c'était vous qui apportez la ruine sans se rendre compte que son propre comportement apportait aussi la ruine, malheureusement, hein. Mais cette personne s'est fait avoir, clairement, et une figure paternelle a mis sa lignée dans la mouise également. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en disgrâce, cette figure paternelle. On a forcé un certain printemps au niveau de la spiritualité. Donc on a encore plus, on s'est encore plus acharné, encore plus travaillé, on a encore plus travaillé. Peut-être au fait d'apprendre qu'il y a une certaine récompense, quelque chose en lien avec une habitation qui vous est liée. Oui, les amitiés ont fait preuve de créativité pour créer le conflit aussi en ce lien, pour créer la ruine aussi, notamment vis-à-vis de cet homme, ex-partenaire ou femme selon. Pour que ce ou cet ex-partenaire ait des secrets, notamment des secrets bien sombres à votre sujet. On a fait, ouais, preuve de créativité au printemps pour toucher, c'est toucher au niveau de votre spiritualité, au niveau de l'habitation, pour toucher au niveau de l'abondance spirituelle notamment, peut-être même professionnelle, et la créativité du coup. On a voyagé pour ça. On a un certain temps, peut-être qu'il y aura des messages ou quelque chose qui sera envoyé. Mais attention à ces messages, on parle de masque, on peut parler d'un ex ou d'une ex-partenaire qui pourrait éventuellement euh, vous recontacter suite à une justice. Dans le temps, on s'est déplacé dans la famille, on s'est déplacé par peur concernant quelque chose, une magouille avec de l'argent, on s'est déplacé. On a voulu manipuler quelqu'un guider, qui était venu guider, apporter des choses importantes. Car depuis cet automne, en tout cas, il y a des rituels, des choses de magie qui aujourd'hui créent la souffrance pour ces personnes. Ben voilà, tout est dit. J'espère en tout cas que vous avez pu passer de bonnes fêtes. Je vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très 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 bientôt.